Il ne faudrait pas non plus que nous négligions les enjeux économiques qu'il y a derrière ces plateformes. C'est une autre façon d'apprendre, c'est une autre façon d'être étudiant. L'UBS, c'est un système qui vous responsabilise davantage. Parce qu'au fond, à l'UBS, vous avez les clés, évidemment, entre vos mains. Évidemment, nous vous accompagnons. Et encore une fois, vous êtes libre, n'est-ce pas, de faire ce qu'on vous propose. Vous êtes libre des heures auxquelles vous allez accéder à la plateforme. Vous êtes libre du temps que vous allez consacrer aux activités. Mais cette responsabilité-là, je suis convaincu que si on l'assume, on en sort plus fort. Donc les trucs-là, ils ont su à se surpasser pour arriver aujourd'hui à l'étape où ils sont aujourd'hui. Et soyez en remerciés par rapport à ça. Et que j'aimerais juste vous dire que c'est une chose, c'est un aspect qui nous concerne tous et qu'on doit se conformer et qu'on doit se donner les moyens qu'il faut pour pouvoir y arriver. En tout cas, j'aimerais juste apporter ces suggestions par rapport à ce thème. Encore une fois, je vous souhaite une excellente fête et une excellente journée. D'adresser mes remerciements à toute la communauté étudiantine des universités d'excellence. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour vous exprimer ma profonde gratitude et par ricochet vous remercier profondément de votre présence qui constitue une belle occasion pour raffermir les liens, mais aussi de communier ensemble. C'est avec une joie incommensurable et beaucoup d'émotion que je vais vociférer quelques mots à l'endroit de cette prestigieuse assemblée. Un réel plaisir, sous ma houlette, de prendre part à l'intégration de la promotion 6. Chers étudiants, au nom du Bénin, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence, car cela montre que vous voulez être intégrés. Ce qu'on voit par rapport à ce qui précède. Et je pense pouvoir dire que l'organisation que j'ai vue ce matin est au moins d'un niveau supérieur à celle de l'organisation que j'ai vue parmi les... Et franchement, aussi de saluer la solidarité entre les différents pélos et les différents pélos. Parce que depuis Podor, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ils ont fait la tournée, ils ont fait toutes les journées. Donc ça témoigne aussi de la solidarité entre les étudiants au niveau national. Et ce que nous avons vu tout à l'heure aussi, le fait qu'au niveau de Diourbel, que vous ayez une solidarité entre promotion. Parce que quand vous faites une sorte de reconnaissance à vos aînés, c'est-à-dire donner un diplôme de reconnaissance aux étudiants de la première promotion, donner des diplômes de reconnaissance aux membres du personnel, notamment les agents de sécurité, ça témoigne aussi d'une certaine solidarité et je crois. Mais si on est seul ou bien on se chamaille tous les jours, on ne peut rien faire ensemble. Donc je voudrais vraiment féliciter les étudiants de Diourbel par rapport à cet état d'esprit-là. Maintenant, tout à l'heure, je vous posais la question. Est-ce que les étudiants de la P6, ce sont les étudiants qui sont habillés en bleu? Non, parce que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de bleu dans la salle. Donc j'ai pensé que les étudiants de la P6 c'était les bleus. Donc je voudrais vous souhaiter la bienvenue aussi à l'UBS et vous dire aussi que vous êtes, je pense, bien accueillis parce que vous avez la chance d'être dans une famille à Diourbel. Bonjour, je me nomme Ndeye Mbène Wagne, étudiante en UVS, promo 6, filière LIDA, informatique, développement d'applications. Oui, bon, moi je vois les choses comme tous les étudiants, parce que l'État doit toujours être le premier et la dernière à nous aider
sur certaines choses, surtout dans notre université qui est l'IVS, qui est une université qui n'est pas facile à apprendre parce que tout le travail se fait sur les machines et aussi sur le net. Bonjour, c'est Aou Sonko. Je suis de la promotion 4 en sciences économiques et de gestion en L3. Je suis la trésorière du BENO, de l'espace numérique ouvert de Diourbel. Je suis très fière aujourd'hui d'être étudiante à l'UVS. Très fière, oui, parce que je me vois bien encadrée. Je me retrouve à l'UVS, oui. Parce que ici, les étudiants, surtout à l'espace numérique ouvert de Diourbel, sont solidaires. On est en famille, on n'a pas de problème. À chaque fois, si on a un problème, on sollicite le président, on sollicite nos aînés et tout. Ils nous encadrent, ils nous encouragent. Chaque fois, c'est pourquoi aujourd'hui on est resté étudiant jusqu'à présent. Bon, pour les problèmes, je peux noter le problème de la connectivité. Oui, parce que l'accroissement du nombre d'étudiants est trop croissant. On note un déficit de la connectivité. Également, l'erreur sur les notes de devoir et examen. Parfois, on a des cases vides. Il y a des notes qu'on nous donne des vides et des zéros. Si tu fais des réclamations aussi, tu ne vois pas de différence de change ou de changement. Bonjour tout le monde. Je me présente d'abord, je me nomme Momodou Sy, étudiant en licence de multimédia, internet et communication de la promotion 4. Bon, aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler un peu de l'Université virtuelle du Sénégal qui est créée en 2013. Vous voyez, surtout le monde en mutation, c'est avec le développement de la nouvelle technologie. C'est par là que l'État a dû créer ce qu'on appelle l'Université virtuelle du Sénégal. Apparemment, je peux dire je suis trop satisfait même pour ne pas aller trop loin. Vous savez, des fois, on a tendance aussi à avoir peut-être des mots qui nous viennent d'ailleurs, de l'extérieur, je peux dire, c'est-à-dire de fausses informations qui salissent notre université. Pour dire vrai, on rencontre souvent des problèmes de l'Université virtuelle du Sénégal, apparemment la connexion. Maintenant aussi, l'absentéisme est récurrent, franchement. On le vit, mais pour dire vrai, je me sens bien à l'Université virtuelle du Sénégal. Bonjour, je me nomme Daouda Sarr. Je suis étudiant en licence 3 en multimédia, internet et communication, communément appelé MIC. Je suis le président des étudiants de l'espace numérique ouvert de Diourbel, appelé BENO. J'ai aussi été le premier président de la Fédération nationale des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal pendant 1 an, décembre 2017 à janvier 2019. J'occupe le poste de président de BENO de Diourbel depuis 2016 jusqu'à présent. Donc c'est quelque chose qui est actuellement encourageant. Et aujourd'hui, non seulement je suis en licence 3 en multimédia, internet et communication, mais aussi je suis stagiaire à la direction de la formation et de l'ingénierie pédagogique de l'Université virtuelle du Sénégal en multimédia, internet et communication. Je peux dire que la motivation de cette journée, c'est par rapport à l'intégration de nos nouveaux bacheliers. Parce que comme on a l'habitude de le faire, chaque année, on fait ce qu'on appelle une journée d'intégration pour mieux vraiment intégrer les nouveaux bacheliers qui viennent d'être orientés à l'Université virtuelle du Sénégal. Voilà, pour ce qu'on a d'habitude de dire, tout début est difficile. Raison pour laquelle l'UVS est une université numérique à caractère numérique du moins, nouvellement au niveau national et depuis 2013 avec la mise en place de l'Université virtuelle du Sénégal qui est à caractère numérique mais aussi nouvelle au niveau du Sénégal, mais particulièrement aussi au niveau de l'Afrique par exemple. Donc on peut dire que s'il y a des difficultés par rapport aux études, donc on peut accepter cela, mais seul on peut dire que c'est un défi à relever aussi. Non seulement c'est un destin, mais on doit aussi l'accepter. Il y a des problèmes, on l'accepte. Et aussi pour ce qu'on a, le coordinateur de l'UVS a l'habitude de dire qu'il y a des problèmes à l'UVS, il y aura toujours aussi. Et on l'accepte aussi. Pourquoi? Parce que c'est une université qui n'est pas reconnue au niveau national. C'est une université que les étudiants ne reconnaissent pas, les élèves, les parents. Donc maintenant c'est à nous qui sommes les anciens qui peuvent faire et montrer l'image de cette université. C'est pour cela que l'université aujourd'hui, que les étudiants ou bien les élèves parlent ou bien disent des fausses informations par rapport à l'université. Donc nous l'acceptons et nous croyons
fermement que toutes ces difficultés vraiment cesseront petit à petit. Par rapport à l'accompagnement, peut-être au début on pourrait dire qu'il y a un problème, mais actuellement nous n'avons pas ce problème-là. Parce que vous devez savoir aussi, les stages, ce n'est pas le travail, mais c'est un accomplissement. Ou bien, comment on peut dire, les stages, c'est la pratique de ce qu'on a appris par exemple. Donc ce n'est pas à l'université vraiment de cesser un stage à tout le monde. Il y a certains qui peuvent cesser un stage, mais l'UVS par exemple, il fait un accompagnement de l'étudiant. Mais aussi, ça dépendra aussi de l'engagement de l'étudiant. Parce que l'étudiant ne doit pas vraiment dire que je vais attendre telle chose, je vais attendre telle chose. Non, non, il doit se faire lui-même. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas se faire, mais il mérite de l'accompagnement. Et avec la DDC de l'UVS, vraiment actuellement, on est fiers du travail qu'ils sont en train d'effectuer pour mettre en place vraiment, ou bien d'aider les étudiants de l'UVS vraiment d'améliorer. Par rapport à l'inauguration, je ne peux pas dire grand-chose. Non seulement c'est une structure que le ministère de l'Enseignement supérieur a mise en place au niveau des régions. D'ailleurs, nous avons le mien. Et d'ailleurs, on a fait une visite hier avec la randonnée pédestre qu'on a fait. Mais actuellement, on ne peut pas savoir exactement la date de l'inauguration parce que ça dépendra du ministère de l'Enseignement supérieur. Mais pour le moment, on peut dire que tout le bâtiment est prêt. Il ne reste que le meuble au niveau du bâtiment. Mais tout est prêt actuellement par rapport à l'équipement. Il ne reste que les équipements et certaines réglages. Mais le bâtiment est déjà prêt. Il y a aussi l'espace vert qui est déjà prêt.